L'histoire d'une femme enchaînée par le cou à un mur a fait le tour des réseaux sociaux en Chine. La question du trafic d'êtres humains est désormais au centre du débat. Un expert analyse ce sujet pour vous. La pandémie à Hong Kong reste importante et met en branle les services de soins de la ville. Les mesures sanitaires y sont pourtant parmi les plus strictes du monde. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. Pékin a licencié, puni et enquêté sur plus d'une douzaine de fonctionnaires locaux de la province orientale du Jiangsu. Ceci après une enquête sur le cas d'une mère de 8 enfants retrouvée enchaînée par le cou dans une cabane rurale. Les autorités espéraient que l'enquête pourrait apaiser la colère du public à propos de l'incident, mais un analyste des affaires chinoises prévient qu'elle pourrait finir par l'alimenter. Deux femmes ont dominé les tendances des réseaux sociaux en Chine pendant les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. La première est Eileen Gu, une skieuse d'origine américaine qui a permis à la Chine de remporter une médaille d'or. L'autre, une mère de 8 enfants retrouvée enchaînée par le cou au mur d'une cabane sans porte. Guys, look at what this woman has gone through in weather like this. Cette vidéo n'a pas seulement choqué la nation, mais selon l'analyste des affaires chinoises Tang Jingwan, elle a également révélé les ténèbres au sein du Parti communiste chinois au pouvoir. L'équipe d'enquête de la province du Jiangsu a publié un rapport officiel après 4 rapports contradictoires de responsables locaux. La mère enchaînée aurait été retrouvée dans la ville de Suzhou, située dans la province chinoise du Jiangsu. Ce rapport d'enquête officiel, dans les faits, reprend, défend et adhère à toutes les principales affirmations de la conclusion de la ville de Suzhou. Mais cette conclusion est sans aucun doute un mensonge éhonté. Les autorités du Jiangsu ont annoncé que la province allait former une équipe pour, je cite, « trouver la vérité ». Le résultat, d'après leur rapport, les autorités affirment que cette femme, photographiée à gauche dans un acte de mariage, est la même personne qui était enchaînée au mur. La femme sur la photo, qui porte le nom de Yang, serait Xiao Huamei, ce qui se traduit par petite fleur de prunier. Elle a été portée disparue il y a plusieurs années dans la province chinoise du Yunnan. Mais les internautes n'ont pas manqué de souligner les différences entre les deux, notamment la distance entre leurs yeux. Les yeux de l'une des femmes sont clairement plus éloignés que ceux de l'autre. Les responsables ont également abordé les différences d'apparence. Ils disent que l'apparence de Yang a changé à cause de ce qu'ils décrivent comme suit. Vieillissement de la peau, dégénérescence des cheveux, liquéfaction des tissus graisseux et perte des dents. Tang, quant à lui, affirme que cette affirmation équivaut à appeler un cerf un cheval. Il pense que les responsables tentent de dissimuler l'implication du Parti communiste chinois dans ces crimes. Le nombre de femmes victimes de la traite est stupéfiant. Derrière ce crime de masse, il y a beaucoup de responsables gouvernementaux qui ne se contentent pas de ne rien faire ou d'ignorer ces crimes. Ce n'est pas seulement cela, beaucoup d'entre eux sont activement impliqués dans ces crimes, ce sont des participants et des profiteurs. Ce que l'on sait, c'est que la femme enchaînée a été achetée par le père de son mari en 1998. Elle aurait été violée depuis longtemps par les 3 hommes de la famille de Dong, Dong, son père et son frère. Et pas seulement eux. Selon des rapports en ligne, des habitants du village affirment que des cadres et des fonctionnaires du Parti communiste local ont également abusé d'elle sexuellement. Certaines de leurs épouses se seraient même battues avec eux à cause de cela. C'est là que les internautes chinois ont posé une autre question. Qui est le père des 8 enfants de cette femme? Et pourquoi les autorités ne sont-elles pas intervenues alors que cette famille enfreignait manifestement la politique de l'enfant unique de la Chine lorsqu'elle était encore en vigueur? Le prétendu mari de la mère enchaînée, Tong, a évité les questions visant à savoir si les enfants sont les siens. Il a répondu dans une interview en disant « Peu importe, ils doivent tous m'appeler papa ». L'affaire ainsi que le mystère qui l'entoure a suscité un tollé sans précédent parmi le public chinois. Dans un rare défi ouvert au régime communiste chinois, une lettre signée par des centaines d'anciens élèves des écoles prestigieuses de Chine, dont l'université de Pékin, a fait le tour du web. Elle demande à Pékin de se pencher sur la question, mais la lettre a rapidement disparu des réseaux sociaux, potentiellement censurée par les autorités chinoises. Le Parti communiste chinois a très peur en ce moment, car en creusant davantage l'affaire de la mère enchaînée, on risque d'exposer l'obscurité au sein de ces systèmes gouvernementaux. Si cela se produit, cela pourrait potentiellement saper sa légitimité à gouverner. Et c'est également dévastateur pour son image au niveau de la base de la société chinoise. Tang souligne également que les fonctionnaires du Jiangsu n'auraient pas dû être impliqués dans l'enquête sur cette affaire pour des raisons de conflit d'intérêts. Ce que les fonctionnaires ont fait dans cette enquête dans le Jiangsu n'était pas une enquête judiciaire au sens propre du terme. C'était un acte politique, une dissimulation politique. Mais pourquoi la traite des épouses est-elle si courante dans les régions rurales de la Chine? L'une des raisons est que la préférence traditionnelle pour les garçons a déséquilibré le rapport entre les sexes en Chine.
Cette tendance s'est aggravée pendant les décennies de la politique de l'enfant unique, aujourd'hui abandonnée, et a laissé un surplus d'hommes à la recherche d'épouses. Un district de la ville de Shenzhou a enregistré un taux de natalité très déséquilibré, un nombre impressionnant de 156 garçons nés pour 100 filles en 2000. On peut donc dire que le trafic d'épouses est un problème créé par l'homme et causé par la politique de l'enfant unique. C'est un sous-produit considérable et une conséquence néfaste causée par cette politique. Dans l'ensemble, Tang affirme que la dernière déclaration officielle écarte des préoccupations essentielles, telles que la traite, les viols collectifs, les problèmes résultant de la politique de l'enfant unique et l'incapacité à protéger les droits individuels sous les règles du régime communiste chinois. Furieux de la situation, les utilisateurs des réseaux sociaux chinois n'en restent pas là. Un internaute a écrit « Il ne s'agit pas seulement d'un cas d'ignorance et de retard mental, ce n'est pas non plus un événement inhabituel ». Nous aimerions prendre un moment pour répondre à une question soulevée par nos téléspectateurs, à savoir pourquoi nous appelons le coronavirus virus du PCC. Virus du PCC est l'abréviation de virus du Parti communiste chinois à l'origine du Covid-19. Ce nom vise à tenir le Parti communiste chinois, ou PCC, pour responsable car sa dissimulation et son orchestration à des fins stratégiques de l'épidémie initiale à Wuhan ont permis à ce virus de devenir une pandémie. L'infection a ensuite rendu malade des millions de personnes dans le monde entier. En Chine, les responsables communistes étaient au courant de l'existence du virus dès décembre 2019. Mais ils ont caché l'information pendant des semaines. Ils sont même allés jusqu'à punir les médecins et les travailleurs de la santé qui ont tenté de tirer la sonnette d'alarme, dont le docteur Li Wenliang. Li est décédé plus tard après avoir contracté le virus. Le régime chinois a également arrêté des journalistes citoyens qui informaient sur l'épidémie et a fermé le laboratoire de Shanghai, qui a été le premier à publier la séquence du génome du virus. Cette séquence est cruciale pour la mise au point de kits de dépistage. Appeler cette infection virus du PCC rappelle aux gens sa véritable origine. Ce terme fait la distinction entre le régime communiste chinois et le peuple chinois, qui est également victime de la dissimulation du régime. La dirigeante de Hong Kong, Carrie Lam, annonce une série de mesures destinées aux résidents âgés. Une vague d'infection par le virus du PCC qui cause le Covid-19 balaie les maisons de soins de la ville et le nombre de décès augmente rapidement parmi les personnes âgées de la région déjà fragiles et pour la plupart non vaccinées. Voici la suite. Avec un nombre record de cas de Covid-19 à Hong Kong, la dirigeante de la ville, Carrie Lam, a annoncé des mesures pour se concentrer sur les patients âgés. Mais elle n'a pas fixé de date pour le programme de tests de masse dont son gouvernement avait déjà parlé. Hong Kong a connu une augmentation de plus d'un demi-million d'infections et plus de 2000 décès, la plupart au cours des 2 dernières semaines. Selon la publication de Our World in Data, la ville a enregistré le plus grand nombre de décès par million d'habitants dans le monde au cours de la semaine du 7 mars. Ces décès ont augmenté chez les personnes âgées non vaccinées, alors qu'une vague d'infections balaie les maisons de retraite. Mercredi, Lam a déclaré que le gouvernement allait intensifier les traitements médicaux et mettre en place davantage de structures pour les patients âgés. Elle n'a pas encore donné de calendrier pour le programme de tests de masse obligatoire qui a déclenché une panique dans les achats de provisions et d'autres produits essentiels dans la ville. Ces commentaires interviennent après qu'un haut fonctionnaire chinois a déclaré que Hong Kong devait donner la priorité à la réduction des infections, des maladies graves et des décès. Les habitants du territoire contrôlé par le régime chinois ont été déconcertés et frustrés par les messages contradictoires du gouvernement au cours des 2 dernières semaines et par l'éventualité d'un confinement de la ville. La Chine et Hong Kong ont adopté une stratégie appelée Dynamique Zéro qui consiste à éliminer les infections par des mesures d'atténuation strictes plutôt que de vivre avec le Covid. Des experts médicaux de l'Université de Hong Kong ont estimé que d'ici la fin du mois d'avril, le nombre de personnes infectées dans cette ville de 7,4 millions d'habitants pourrait être d'environ 4,3 millions avec un bilan de 5000 décès. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.